Bleu ce matin et vous aimez beaucoup, Serge, les fruits rouges que vous nous avez d'ailleurs récemment conseillés, mais vous avez également un petit faible pour les fruits bleus de saison et dont il faut absolument profiter en raison de leurs formidables vertus protectrices. En effet, Ilana, l'été, c'est indiscutablement la saison santé, avec la présence sur nos marchés des fruits d'abord rouges, puis à présent des bleus, véritables trésors de santé, grâce à leur concentration en antioxydants et en polyphénols. Bon, alors nous connaissons bien grâce à vous, Serge, les antioxydants. Un mot sur les polyphénols. Il s'agit d'une classe de substances chimiques qui confèrent aux fruits et légumes, aux plantes, leurs propriétés santé particulièrement recherchées. On trouve dans cette famille les flavones et les anthocyanes des fruits rouges et bleus, les catéchines du thé, le resveratrol du raisin. Mais c'est actuellement la saison des fruits rouges et bleus. Effectivement, elle s'étend de juin à septembre. C'est la fin des fruits rouges, bien qu'ils soient maintenant présents quasiment toute l'année. Les fraises et les framboises mûrissent en premier, suivis des groseilles, puis des myrtilles, du cassis et enfin des mûres. J'ai opéré bien sûr un choix arbitraire. Alors commençons donc par la fraise et la framboise. Oui, c'est presque la fin des fraises. Elles sont peu caloriques, 35 calories pour 100 grammes, dont 7 grammes de sucre de bonne qualité, du lévulose. La framboise contient 3 fois plus de fibres, 7,5 grammes que la fraise, ce qui lui confère une petite supériorité. Mais elles contiennent toutes les deux des minéraux, du calcium, du fer, du magnésium, beaucoup de potassium et un peu des vitamines A et C, deux de nos 3 vitamines antioxydantes. Bon, alors pour la groseille à présent. Originaire d'Asie et d'Amérique du Nord, cette baie est arrivée en Europe avec les Vikings. Il en existe 2 variétés, la rouge dite à grappe et la verte à maquereau, car utilisée dans le nord de l'Europe pour la préparation d'une sauce aigre-douce qui accompagne en particulier ce poisson gras. Elle contient 12 fois plus de bêta-carotène et autant de vitamine C que la groseille rouge. C'est un fruit très peu calorique, riche en calcium, en potassium et en vitamine C, mais très acide, d'où la nécessité de la consommer cuite ou sucrée, ce qui est un petit inconvénient. Mais elle est intéressante car tonique, digestive, reminéralisante et laxative. Et la myrtille? Elle pousse en forêt et dans les landes de juillet à septembre. Elle est très riche en fibres, 7 grammes, et en anthocyanes. Elle est 3 fois moins calorique que la mûre. Ah, la tarte aux myrtilles, si vous ne devez manger qu'une pâtisserie avec une pointe de chantilly, c'est bien celle-là. Le fait qu'elle soit un des meilleurs fruits santé est très déculpabilisant. Moi, je dois vous l'avouer, j'ai un faible pour le cassis. Vous avez raison, Ilana, c'est une des baies les plus riches en micronutriments. Elle contient par exemple 5 fois plus de vitamine C que la groseille. Les bourgeons de cassis constituent un des meilleurs remèdes végétaux contre l'inflammation. Ils sont d'ailleurs souvent utilisés en traitement de fond de l'arthrose. Et concernant la mûre? Cette baie pousse toute seule de juillet à octobre sur les ronces au bord des chemins ou sur le mûrier noir, le ver à soie préférant lui le blanc dont il adore les feuilles. C'est un fruit moyennement calorique, acide, bien que plus sucrée que le melon. Elle est dépurative, tonique, très reminéralisante, laxative. On parle donc des fruits rouges et bleus de la saison. Alors en conclusion, Serge? L'été constitue au plan alimentaire un moment charnière où sont présents sur les marchés les meilleurs aliments santé et plaisir que vous pouvez donc consommer quotidiennement et presque à volonté. Alors arrêtez de vous priver, j'emprunte cette injonction au professeur David Kayat que nous recevions il y a quelque temps à ce micro. Précipitez-vous sans tarder sur les fruits rouges dont c'est presque la fin et goulûment sur les baies qui arrivent. Merci beaucoup pour vos conseils, Serge Rafal. On vous retrouve demain matin sur Radio J.